Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On se retrouve pour du Queen Studio Marque 50 en partenariat comme d'habitude avec Florian de Derive Store. Un énorme merci à Simon Lagneau qui nous a fait, tu verras toi parce que tu ne vois pas encore, regarde juste là, un joli petit logo d'animation pour Derive Store. Donc c'est très gentil à toi mon ami, merci pour la participation à l'esthétique de la chaîne. Marque 50, on remercie également le poteau. Un demi, tu l'as pas. Ah oui, pas un, Marque 50, un demi. Et on remercie l'ami Kevin qui nous a donc pris cette statue et nous permet de faire la vidéo. Kevin qui a pris pas mal de 1,5, vous allez vous régaler sur la chaîne. 1,5, mon échelle de prédilection chez Bibi. Mais j'avais pas la marque 50. Une seule Ironman et j'ai la marque 46 et pour le moment c'est suffisant pour moi. Pour le moment. Il y a la marque 1 qui doit arriver. Aïe, 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 il marque 1. Visuel de la boîte, justement, la statue qui est représentée. Jusque-là, en tout cas, c'est plutôt beau. Par contre, l'impression de nouveau... Ouais, impression bas de gamme. Bas de gamme. Avengers Infinity War, logique. Marvel Studio. Queen Studio sur le côté. Pareil, sur l'arrière de profil, la marque 50. Et on revient sur Queen. Il y a au-dessus juste quoi Avengers Infinity War. Marvel et derrière... Et il n'y a rien du tout. Walou. Contenu. Le contenu est en 2 étages. On retrouve ceci avec la base et les différents éléments assemblés et les flaps à l'arrière. Et juste ici, la Ironman 1,5 qui est juste prête à être montée. Allez, montage justement. Bon. C'est parti. Premièrement, je sais pas c'est quoi cette carte. Tu as déjà regardé toi? Ouais, merci. Et puis, pour aller sur le site et tout. S'enregistrer et voir que c'est authenticité, tu vois. De la... Online. De la marque 50. De l'officiel et pas de la contrefaçon également. Ensuite, certificat. Très bas de gamme, c'est une feuille de papier. Oui, mais tu as le truc en plexi qu'il faut. Ouais, mais c'est vraiment bas de gamme. Hein. Ah ouais, là, là j'avoue que... c'est du papyrus, hein, le truc... par rapport à ce qu'on a... Ah la vache. Par rapport à ce qu'on a connu dans le... D'habitude, c'est cartonné. Ici, c'est une feuille, même plus fin qu'une feuille A4, les gars. Et là, c'est économie d'énergie. D'habitude, c'est carton, là, c'est vraiment une feuille. Bon, certificat dans une feuille, ils fournissent tout de même un plexi avec des petits pieds habituels qui est sur le dessus du carton, où vous pouvez l'encadrer et avoir quelque chose de propre. Mais d'habitude, c'est le carton. Là, pas peur, pas peur. Hein. La base, en dessous, on retrouve, très moche. Dans le bon sens. Marvel Avengers Infinity War, Iron Man Marque 50, One demi-scale, on s'en bat les couilles. 393 sur 500, Made in China. Made in China. Ça se voit que c'est Made in China, c'est horrible. Le contour de la base reprend une partie architecturale d'Iron Man. Donc ça, ma foi, c'est une imitation métal. Vite fait. Mais vite fait, bien fait pour la salissure. Par contre, on va pas parler du dessus. Hein, parce que je suis désolé Kevin, mais c'est... Moi j'ai pas d'autre mot, c'est moche, c'est horrible. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Complètement. Tous les traits de pinceau là, horrible. Ils ont voulu faire, hop, je vous montre, de la salissure et de la boue et autres, mais c'est... C'est horrible. Moi, j'ai pas d'autres mots. Hein. Ouais, non. Vraiment, là, c'est horrible. Même la texture des rochers. Ouais. La base, franchement, c'est pas sur le truc sur lequel on va s'arrêter, parce que si on s'arrête dessus, au visuel, on va se dire, waouh, la vache, les mecs, c'est de la low définition. Même les rochers sont pas bien structurés, c'est vraiment bas de gamme au niveau du 3D. Limite, ouais, c'est ça, des pierres manga, parce que tout est lisse. Non, on dirait du polystyrène qu'on a à peine écaillé un petit peu avec regarde là. Non, c'est pas... Et puis la boue, bon, la base... Foirage chez Queen, perso, elle est pas belle du tout. Des parties métalliques, ça par contre, ça va. Ça va. Là, il y a une grosse partie en métal en plus qui vient faire un décor à l'arrière. Ça, c'est bien géré, mais la pierre et la boue, horrible. Zéro. Continuons, montage. Donc ça va. Ouais, moi j'aime bien. Métal. La dorure, tu vois, ils ont mis de l'or ici. Ouais, pour faire un petit peu de rouille. Non, ça, cette partie-là, moi je critique pas. Je l'ai fait... broyer, plier du métal, la petite poulie ici sur le côté, la petite partie juste là. Un petit peu de brush. On voit ce qu'ils ont voulu faire, c'est pas exceptionnel, mais l'effet y est. Il est un peu plus dur que moi. Mais ça, par contre, c'est horrible. Bon, il y a ceci. Bon, d'accord. Il y a pas mal de petites parties à assembler, même chose, du métal froissé. Ça passe. Le taf est pas dégueulassement fait. Hop là. Bonjour, toi. Hop. Il y avait autre chose à mettre avant. Ici, il y avait peut-être un truc à mettre avant, je crois. Il y a un petit pegs à la con. Mais il y a un truc ici, en fait, en dessous du body que je sais pas prendre. Ok, donc ça, ici sur le côté, je pense que ça doit être cette petite partie qui est là. Non, il y a ça. Donc ces petites parties-là, il y en a certainement une qui va à l'endroit où je viens de te dire. Attends, hop. Donc ça doit venir ici, à mon avis,
ou celle-ci, ou comme ça. One eternity later. Ok, bon, tout ça ne tient pas spécialement super bien. Hein. Je vous assure qu'il ne faut pas accrocher la statue. Ça, vous touchez juste à peine là, il tombe. Ben, même ça. Là. Là, ici derrière aussi. Bon, la base est assemblée. Bon, effet, forcément, Infinity War, tout a été détruit, etc. En vrai, c'est pas trop mal. Au moins, ça fait une base un peu travaillée avec des éléments. Mais je trouve pas ça super bien fait. Après, le métal prend le dessus sur la saleté. Tu vois vraiment les aspects. Ouais, là, quand on va mettre le body et tout, ça va aller. Maintenant, c'est vrai que sans tous les éléments, il y avait trop de bâclage, de bouts qu'ils ont voulu faire. Ouais. Voilà la base. Le plus intéressant, forcément, c'est la statue. C'est ce qui va arriver. On baisse le truc et on regarde tout de suite. On est go. Là, 1,5. Beau bébé. Beau bébé, hein. Encore overscale. Hein. À mon avis, vu la taille, je pense qu'il doit être beaucoup plus grand que ce qu'il doit l'être. Mais nous allons découvrir tout ensemble. En vrai, il y a moyen. Première chose, constatation que l'on voit, bon, en dessous il y a des patins antidérapants, ok, mais ce que l'on voit surtout, c'est qu'il n'y a strictement aucune fiche de connexion pour alimenter l'armure. Ça, et je n'ai pas Est-ce que tu es surpris? Ben, sur la marque 3, ils ont enfin mis un bouton qui allume tout. Mais la marque 3, c'est une nouvelle. Et là, je t'avoue que je ne vois nulle part où est-ce qu'on va mettre les piles dans le corps. Hein. Il n'y a peut-être pas. Ben, il n'y a pas. Hein, je sais pas. Si, je vois des trucs transparents. Elle doit s'allumer, cette statue. Oh putain. Ah, mais bon, c'est pas grave. Il m'a fait peur. La petite partie qui est ici vient se remettre, je pense, par... Dessus, ouais. Ben, une fois que tu mets ça, tu peux plus le mettre. Ah, c'est génial, ça. Ah ben c'était comme ça en fait. Donc c'était pas dans le sens où on l'avait mis tout à l'heure où ça tenait pas, c'est dans ce sens-là et là ça tient puisque tout va venir reposer l'un sur l'autre. Effectivement, ça tient un peu plus. Ça tient un petit peu mieux. Voilà. Bon, écoutez. Au moins on a designé une base. Là, 1,5, petit tour du propriétaire avant d'assembler tous les flaps qu'il y a sur l'arrière ou autre. Une peinture mat, tu dis ouais ou non, un peu brillante quand même. Ouais, un peu brillante, ouais. Mi-mat, mi-brillante. Un peu comme ta marque 46. Ah non, ma marque 46 c'est beaucoup plus brillant. Ouais. Là, tu vois qu'il y a un vernis qui est mis dessus, mais pas un vernis ultra prononcé. En vrai, je trouve la couleur très très belle. Panel lining, bon, c'est pas à se taper le zizi au front. C'est propre, ça déborde pas énormément. Non, mais c'est vrai, tu vas pas te prendre le zizi, tu t'imagines. Là, les gens, ils ont eu l'image. Ils se sont dit, putain, mais tu t'imagines, se taper le zizi au front. Faut le dire, hein. Ouais, il faut le dire quelqu'un d'autre. Parce que le ventre... Quelqu'un d'autre. Bon, toi, tu pourrais te taper le zizi au front. Voilà, c'est pas exceptionnel, c'est du niveau de ce qui a été fait précédemment sur les Iron Man. Et puis, ben, il y a des petites parties partout qui sont censées s'allumer. Mais on sait pas comment. Mais par contre, je sais toujours pas comment. Je vais regarder après. Il doit y avoir peut-être une partie. C'est ça. Ben là, tu sens le... Oui, il y a un connecteur. Ah, alors du coup... Du coup, peut-être, le casque va alimenter tout. Quand tu allumes normalement le casque avec 2 piles, tu vas tout alimenter? Possible. Possible. Franchement, ce serait pas mal. Parce que... Oui, mais bon, tu dois ouvrir le casque, allumer le casque, poser pour allumer. C'est des piles A4 ou pas? C'est des piles de double A. Triple A, je sais pas. Oh, ça va encore. Donc, il y a moyen de manigancer un petit truc. Hein. Oui, si tu mets un connecteur avec un fil derrière, tu pourras l'alimenter en une seule avec Alexa. Ouais, parce que tu as les réacteurs dans les mains. Ouais, qui vont peut-être s'illuminer, on va voir. Ouais. Bon, petit tour, je vous dis, la couleur est belle, le panel lining est propre, sans être exceptionnel. La pose est belle aussi. L'arc réacteur est magnifique, la pose bien emblématique et bien charismatique, 3/4 profil, comme ça un petit peu de côté. Il en impose. On assemble les petites parties sur l'arrière. Donc on a toutes les, vous savez, les espèces de grosses épées qui sortent du dos de la marque 50. Il y en a plusieurs. Alors, on ne peut pas trop se tromper, forcément il y a des détrompeurs. Et vous savez que moi, malgré les détrompeurs, je suis capable de me tromper. C'est ce qu'on a fait pour le décor. Hop. Ça, des trompeurs. Ça doit être l'autre côté qui est juste ici. C'est propre aussi, ça. Pas de dégueulasserie. Dans l'ensemble, pour le moment, agréablement surpris. Ah, c'est quoi ça? Bizarre, il y a des trucs... Ça, c'est les tout gros flaps, ok. Ouais. Mais il y a des trucs sur les épaules aussi. Ok. Donc... Mais c'est peut-être ça, hein, sur les épaules. Non, même pas. Non, je pense que sur ces trucs-là, il y a encore des trucs à assembler. Je vois des aimants un peu partout. Genre ici, tu vois, il y a certainement un truc à devoir mettre en plus. Ben, c'est ça. Je pense que cette partie-là doit venir se glisser ici dedans, mais d'une manière ou l'autre. Non, par au-dessus. Par au-dessus. Par au-dessus? Ouais. Et en fait, ça va... Ouais, et en fait, ici, ça va aller... Comme ça va rejoindre l'armure. Ah, ok, d'accord, ok. C'est les flammes. Et là, c'est pareil. Toi, tu vois mieux, tu es en hauteur. Voilà. Ok, ça s'aimante tel quel. Même chose, il y a des petites parties ici. Ben, c'est avec les petites épées. C'est ça. Donc, il y en a... En PVC. Il y en a beaucoup, par contre. Parce il y en a 4. J'en ai là. Ouais, il y en a là-bas aussi. Ok.
Donc ça, c'est du PVC, et ça vient se mettre... Vers le haut. Le haut, comme ça, tu dis. Ouais, ouais. Ça tient? Ouais, ouais, ça tient. Ça tient. Ça tient aussi. Ouais, donc ça fait les flaps qui sont ouverts. C'est ça. Là, t'as ça. Attends, ça, c'est je de montre en même temps côté. aux personnes. Voilà. Voilà. Ok. Et je sais pas si... Ah oui. Une fois qu'on assemble les flaps, qui est pourtant la partie que je n'aime vraiment pas sur la marque 50, c'est Il ces reste trucs-là. deux toutes petites là, comme ça. C'est quand même super joli. Les petites qui sont là vont venir se mettre ici en dessous. Hop. Alors. Par contre, ça tient quand même vite fait. Hein. Il y en a une autre. Ça Hein. tient juste quand tu les mets dans le bon sens. Si tu mets pas... Voilà. Bing, bing, bing. Voilà. Là. Eh ben, en vrai, j'aime beaucoup. Ça me choque moins sur la 1,5 que sur le buste. Le buste, ça faisait énorme. Là, c'est Ouais. l'impression que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que c'est justement plus petit au niveau de la taille que ça Ça nous donne choque moins? très très bien. Elle est belle. Hein. Ouais, regarde, en plus, t'as les petits réacteurs On là. a prévu ça. Non, Kevin, remboursement PayPal. Hein. Je te rembourse, Kev, et je la garde. En fait, c'est le problème des produits Queen. On veut pas, ça arrive, on les unbox et puis on les veut. Je sais, on va faire une vidéo après, je pense que... Le Tom Holland. Le casque. C'est 3 AAA. Le casque. Je vous le montre de près. Le voici. Eh bien, propre. Pas de panel lining qui dégueule. Le visage, enfin, la faceplate. L'or est plutôt bien fait. Le rouge également. Il n'y a pas de retouches ou de trucs dégueulasses, de coups ou autres sur le casque. Non, il est vraiment propre. En dessous, effectivement, il y a une petite trappe qui vient s'ouvrir telle quelle. 3 AAA à devoir mettre et un bouton on-off. Effectivement, il y a 2 ressorts de contact. Ouais. Donc, c'est tout ça qui va illuminer le corps complet. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est déjà une petite amélioration, je trouve, par rapport aux anciennes. Bon, voyons déjà si mes piles sont chargées. Par contre, je ne vais pas vous mentir, les piles, c'est une grosse galère à mettre. Et à les enlever, ça va être... Et à enlever, je suis déjà en train de transpirer. Sans déconner. À serrer, il va falloir un couteau ou un truc pour aller les retirer. Bon, le casque s'allume. C'est déjà une bonne chose. Parce que quand on n'a pas le casque qui s'allume, donc les yeux bien puissants, franchement, éteint allumé, ça marche plutôt bien. On allume la tête et logiquement, quand on plug, tout doit s'illuminer. Il rigole déjà parce que c'est logiquement. Pourquoi j'ai peur? Je ne sais. Bon, logiquement, c'est quand même testé en usine. Hein. Il y a quand même un QC qui est fait, quoi. Alors. Waouh! Non, là, par contre, ça tue. Alors, est-ce que tout ça... Oh oui, l'arc réacteur, tu l'as pas vu, toi. Ah oui, quand même. Ah ouais. Donc, tout s'illumine, effectivement, avec la tête. Quand on la pose, on allume la tête et tout s'allume. Bon, c'est chiant, il faut démonter la tête et allumer. Mais comme a dit Thibaut, si vous mettez 3 piles avec un connecteur sur une batterie, ouais, vous laissez piles, sur on. Bon, le petit câble va passer derrière ou autre. Vous le laissez sur on avec Alexa ou quoi que ce soit autre. Et vous allez pouvoir l'allumer sans toucher au bouton. Mais avec le light-up, l'arc réacteur, il est... Vous voyez la tête du monsieur qui est pas bien. Je m'en fous. L'arc réacteur est magnifique. Franchement, là, il est... Franchement, là, c'est une tuerie. Hein. Avec toutes les lampes, etc. Et ça s'expose comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... Dans le dos aussi, on a 2. 6, 7, les mains 8. aussi. Ouais, effectivement, les mains s'illuminent aussi. Donc, 9, les arcs réacteurs dans les mains. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Il y a 21 LED. Non, c'est pas possible. Mais si, parce que c'est 20 plus la réacteur. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah oui, elle est sur les bras aussi. Ouais. 18, 19, 20, 21, 22. Je sais compter, hein. Raison. 21 LED. 21 LED dessus. Tout ça avec juste le contact du casque. Bon, ça s'éteint, tu replugs, ça s'allume. Ça, bon, c'est déjà mieux. Oui. C'est une avancée. Mais le mieux aurait été le bouton et qui s'allume tout comme ils ont fait sur la marque 3, ça c'est exceptionnel. On vous montre quand même dans le noir ce que ça donne parce que les obscurophiles, ils aiment bien. Je pense aussi que voilà, il y a vraiment. On va faire comme ça et je le remettrai dans le noir. Ah ben donc éteint. On est dans le noir total. Là putain, là franchement, on est. Là il n'y a pas une quête de lumière. Je vais essayer. Là j'ai la tête de ma main. Je vais essayer de trouver l'interrupteur avant. Vas-y. Oh. La vache. Vous les voyez déjà les deux yeux. Donc ça, je vais illuminer. Attendez. Parce que je dois voir où je dois la mettre. Ah, il prend la lampe torche. Bah ouais, j'ai pas ça. Il fait les yeux. Là, je vais le déposer. Et voilà. Oh waouh. Oh, putain, elle allume beaucoup. Hein. Ah ouais, quand même. même. Elle est en train d'illuminer la pièce. Tout autour, on tourne. Derrière. Ah ouais, de face. Attends, tu l'as pas encore vu de face, toi. Elle arrive. Waouh. Ah oui, ben pour 3 piles, les light-up. Putain, le réacteur, il est ouf.
Ouais, non, dans le noir, elle en jette. Et en plus, elle me fait des faisceaux de lumière partout, dans le plafond. Franchement, elle est très, très belle. C'est un phare. C'est un phare au milieu de l'océan. Très belle dans le noir. Franchement. Magnifique. Allez, on rallume. On a bien fait de vous la montrer dans le noir. Bon, bah écoute. Petite. À part la base où la salissure a été mal faite, le métal est propre, j'aime bien. Ça donne du volume, la base, avec les parties qui remontent. C'est ça fait un beau décor, parce que généralement, les 1,5, voilà, en termes de base, c'est pauvre, parce que tout est mis sur le perso. Mais là, quand même, avoir fait un petit décor en métal, ça rajoute quelque chose. Et c'est propre. Et ouais, ça donne... Les flaps à l'arrière, joli. Très joli en 1,5. Je crois que Kevin va vraiment être très, très content. Ouais. Je suis agréablement surpris. J'en attendais strictement rien du tout de cette statue. Je me suis dit, balèque total de la marque 50. C'est ça. Et là, je prends quand même une belle claque. Je vais le regarder de face, comme vous. Ah, il a une prestance. Il a la même pose que ma marque 46 en fait. Tu sais, la pose badass, un pied devant, un pied derrière. Comme ça. Ma marque 46, c'est pareil. Oh oui, non, elle tourne un petit peu encore. Non, vers moi. Ouais, par ici, par ici. Ouais, stop. Voilà. Après, il manque la final touch. C'est quoi? Ah, on a oublié la petite plaque. The Final Touch. Ah, le petit logo, marque 50 Infinity War. Est-ce que c'est propre? Ça va. Ouais. Franchement, ouais, ça va. Ils ont fait une espèce de salissure exprès sur le gris. Donc, c'est fait exprès, donc ça va. Petite plaque, juste ici, marque 50. Très beau également, effectivement. Le petit logo est plutôt pas mal. Et lui, hop, vient se mettre juste là pour terminer. L'exposer comme ça. Avec le... Si on veut l'exposer avec comme ça. Le logo, ouais, il regarde pratiquement droit devant, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Bonne surprise. On partait par contre de très loin avec la base, on a eu peur. Je me suis dit, la vache, c'est quoi ce backlash de ouf de saleté? Et au final... Très honnêtement, celle-là, je ne l'ai vue nulle part. J'ai pas vu, généralement, ils font toujours des unboxings ou plein de photos sur les groupes de Queen. Et j'ai jamais vraiment vu beaucoup de photos. C'est juste que quand elle est arrivée chez Derive Store et que nous, Français, on l'a eu avant, bah, je me suis dit, putain, elle est déjà arrivée. Ouais, c'est ça, ça a été vite. On peut critiquer le panel lining. Hein, ouais, il y a des endroits. On voit que c'est fait à la main. Là, ici, voilà, des petits endroits ici, là, tu vois, regarde, le panel lining ici, il n'est pas super propre au niveau. On voit que les traits noirs ont été faits à la main, mais c'est vraiment dans le détail quand on pose ses yeux. La plupart du panel, donc de toutes les lignes qui sont faites pour faire la délimitation entre les couleurs, de face en tout cas, c'est propre. Déjà, ouais, on a vu pire. Je pense que de face, en fait, le panel lining est quand même géré à part à certains endroits, juste ici. Si tu mets ton nez dessus. Ouais. Sinon, tout le reste, ça passe. Et je crois que les seuls petits défauts sont à l'arrière. Donc, on va dire, ceux qui sont tatillons vont le voir, mais si tu l'exposes déjà, je pense, contre un mur... Non, tu ne fais pas un SAF pour ce genre de choses. Non. Tu ne peux pas faire un service après-vente parce qu'il y a 2-3 petits endroits où ça bave. Certains le font. Oui, non, mais parce que là, franchement, l'entièreté de la statue est vraiment très, 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 très bien gérée. Et l'arc réacteur est sublime au niveau du design. Non, franchement, les particules de nano à l'intérieur. Juste de faire ça, rajouter... Et bim, que tout s'allume, c'est... Parfait. Avoir des boutons partout activés, parfait. Non. Il n'y en a plus chez Derive Store, il est complètement sold out, tout a été vendu. Logique, maintenant quand je vois la pièce, je pense que ceux qui l'ont précommandé et qui avaient peur vont être rassurés. Donc magnifique, franchement sublime. Très belle prestance, très belle statue. Le prix, on était aux alentours de 2800 €. Je pense. Je serais plus à dire. On doit être dans ces prix-là. Ça les vaut, c'est le prix d'un demi, sans problème pour moi. Un demi, non silicone, donc... et pas de tissu ni quoi que ce soit, donc vraiment full résine, donc le prix est justifié. On n'a pas juste un mannequin avec des vêtements. La prochaine à venir, c'est la marque 85. Kevin l'a pris également, elle sera en review sur la chaîne. Prochaine vidéo qui va suivre pour nous, ça va être le Tom Holland Bust Life Size Spider-Man. On va voir ce que ça donne. On remercie de nouveau Florian comme d'habitude, Kevin également, et on vous remercie tous. Encore merci à Simon aussi pour le petit logo Derive. Ça fait plaisir de pouvoir compléter l'esthétique des vidéos. Si la vidéo vous a plu, des gros likes. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et on se retrouve tous les soirs 19h30 pour des prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Salut à tous. Et ben putain, belle surprise. Attends, je vais l'admirer un petit peu de loin comme ça.